Seigneur Jésus-Christ, le royaume des cieux ne consiste pas à boire ni à manger, mais le royaume des cieux consiste à la justice. Le royaume des cieux consiste à la paix. Nous voulons les choses du royaume des cieux. Nous voulons, Seigneur, tu as dit, je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher afin que vous soyez là où je serai. Nous avons besoin, Seigneur, de nous préparer. Nous sommes là pour un peu de temps parce que nous savons que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. Nous représentons notre pays qui est le royaume des cieux. N'est-ce pas, ta parole déclare, nous n'avons point de cité permanente ici sur la terre. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses nous donner des orientations, que tu puisses nous donner des directives. Nous voulons que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous relever, que tu puisses nous affermir par rapport à ta parole. Nous voulons que tu puisses nous donner le pain quotidien, ta nourriture, qui est comme du miel, qui est comme du lait pour nous, Seigneur, qui nous permet de grandir, qui nous permet d'affermir nos os. Fais-nous grâce éternelle. Nous voulons que tu puisses nous accorder tes bontés. Étends ta main. Bénis la journée d'aujourd'hui. Prépare nos cœurs. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous ne voulons pas faire des choses par habitude, mais nous voulons les faire par révélation. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. Viens à notre secours. Parle-nous, Seigneur. Je prie pour que tu commences par me parler et parler à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre eux, Seigneur. Tous ceux qui prêteront oreille à ces paroles soient visités, soient touchés, quel que soit le lieu, quel que soit le moment qu'il suivra, quel que soit le temps qu'il consacrera à t'écouter. Visite-les, touche-les, Seigneur. Répands l'onction. Je crois que tu es un Dieu qui agit de loin tout comme de près. Ta parole est puissante. Ta parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Ta parole, c'est comme une épée à double tranchant. Au Père, maintenant, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Matthieu chapitre 5, de versets 44 à 45. On va continuer avec d'autres versets. Nous voyons que, quelles que soient les circonstances, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Ici, la Bible nous exhorte à bénir nos ennemis. Nous devons les aimer, nous devons prier pour eux, nous devons témoigner de l'amour pour eux, quel que soit ce qu'ils nous ont fait. Donc nous devons, en tant que chrétiens, dans des circonstances, quelles que soient les circonstances, nous devons faire toujours du bien. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Et la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas nous de venger. Dieu vengera et il nous donnera la victoire. Nous devons laisser Dieu. Si nous le faisons ainsi, ce sont des braises de charbon que nous sommes en train de mettre sur leur tête. Donc, nous devons pardonner, prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous critiquent, pour ceux qui ne nous aiment pas. C'est leur affaire et avec Dieu, mais nous devons les aimer, les bénir, que Dieu touche leur cœur, que Dieu change leur cœur. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On est dans Romains chapitre 12, le verset 14. Donc nous devons nous charger de notre croix.
Nous devons savoir que la vie chrétienne, ce n'est pas évident. Si nous voulons suivre le Seigneur, il faut que nous puissions nous charger de notre croix. Chacun a sa croix, chacun a ses épreuves, ses difficultés. Qui met la main à la charrue, regarde en arrière, ne sera pas digne de mon royaume. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Si nous voulons sauver notre vie, nous allons la perdre. Mais si nous la perdons à cause de Jésus, nous gagnerons. C'est nous qui serons gagnants. Donc, nous devons savoir si nous nous sommes engagés réellement pour le Seigneur ou pour un homme. Si c'est pour le Seigneur, nous devons continuer, même s'il y a des embûches, des obstacles, même s'il y a des loups ravisseurs, même s'il y a des décourageurs. Il y a des gens qui vont nous décourager, nous critiquer, mais nous sommes convertis non pas pour eux, mais pour le Seigneur. Nous devons continuer. Mais il y a des gens, ça m'étonne, qui se découragent à cause des autres personnes. Ces gens-là, l'objectif, c'est que nous ne puissions pas persévérer. Mais bien aimé, que rien ne vienne freiner notre élan. Il faut que nous puissions avancer. Nous sommes dans Actes 7, le verset 60. La Bible dit, bénissez, puis s'étant mis à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Nous voyons comment ici Jésus demande que ses ennemis soient pardonnés, ou Étienne plutôt, pour que Dieu puisse pardonner ses ennemis. Nous voyons que Jésus n'a pas attendu avant de pardonner ceux qui l'ont crucifié, qu'ils viennent d'abord reconnaître leurs fautes, mais avant même qu'ils reconnaissent, il leur avait déjà pardonné. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons suivre cet exemple. Tous ceux qui nous critiquent, qui nous mettent des bâtons sur les roues, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas nous qu'ils combattent, c'est Dieu qui est à nous qu'ils combattent. Nous devons savoir que si longtemps que Dieu est avec nous, rien ne nous arrivera. Nous devons savoir que les souffrances pour le nom de Jésus sont une source de bénédiction présente et future. C'est par là que nous voulons démontrer, en commençant par Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Donc, je disais, les souffrances pour le nom de Jésus, j'insiste, pas pour le nom d'un homme, pas pour une église, pas pour quelqu'un, mais pour le nom de Jésus-Christ, sont une source de bénédiction présente et future. Donc, nous serons bénis sur le plan présent et sur le plan futur. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce n'est pas que je sois capable de faire quoi que ce soit. Ma capacité et ma force viennent de toi. Je te prie, Seigneur, pour te recommander ce programme. La Bible dit, ta renommée s'est accrue. Oui, Seigneur, je prie pour que cette émission, que ce programme puisse prendre de l'ampleur, puisse prendre de l'envol, que cette émission, Seigneur, que tu puisses amener beaucoup d'âmes à toi, ceux qui nous suivront partout, quel que soit l'endroit, que cette émission puisse impacter leur vie, puisse influencer leur vie. Oh Seigneur, je prie parce que tes brebis entendront ta voix et ils te suivront. Tu as dit, cette bonne nouvelle sera prêchée partout, puis vient la fin de toutes choses. Seigneur, je prie parce que tu peux passer par des réseaux sociaux pour parler à ton peuple. Tu envoies la parole, j'ai la parole guérie. Je prie parce que tu te sers toujours de quelqu'un pour atteindre tes enfants. Tu appelles quelqu'un d'une terre lointaine pour accomplir ta volonté. La Bible dit, la bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine, c'est comme de l'eau fraîche pour celui qui est fatigué. Oui, Seigneur, je prie pour que les temps de rafraîchissement arrive dans leur vie. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses visiter ton peuple. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses bénir cette émission, que tu donnes la révélation. Oh
Père, que cette émission soit fondée sur ta parole véritable, sur la sainte doctrine. Je prie, Seigneur, pour que je sois un instrument efficace entre tes mains pour ton peuple. Oui, Seigneur, que je diminue, que toi tu croisses. Visite ton peuple, bénis cette œuvre, Seigneur. Oh Père, je prie pour chacun de tes enfants. Je prie pour la nation française. Je bénis cette nation. Je bénis les autorités. Je bénis chacun de tes enfants. Donne encore l'occasion à ceux qui ne te connaissent pas de pouvoir te connaître, de pouvoir éternel te suivre. La Bible dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Je te prie de susciter des ouvriers. Je te prie de susciter des hommes, des femmes pour te servir, éternel. Oh Seigneur, des servantes, des serviteurs, sois loué. Bénis tous ceux qui travaillent déjà, tous ceux qui sont ouvriers co-héritiers avec toi, tous ceux, Seigneur, qui sont en train d'œuvrer pour la propagation de l'évangile. Je le bénis. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses répandre ta grâce. Nous sommes dans le temps de la fin. Tu reviens bientôt, Seigneur. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. La Bible dit que l'occasion soit favorable au pape. Prêche l'évangile. Je prie, Seigneur, pour que l'évangile se répande partout, Seigneur, que l'évangile puisse aller partout jusqu'aux extrémités de la terre. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais. Tu as dit partout fouillera le plan de vos pieds, je vous donne ces lieux. Que la France te soit donnée. Je te consacre la France. Je bénis la France. Je bénis cette terre d'accueil éternel. Oh Seigneur, je prie pour que tu sois avec les autorités, que tu puisses les inspirer. Oh Seigneur, que tu leur donnes la sagesse de pouvoir conduire le peuple que tu leur as donné. Je le bénis maintenant. Ils ont besoin de ton soutien, besoin de ta protection. Je prie, Seigneur, pour que ta faveur soit sur chacun de tes enfants. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.